Bonjour à tous. Est-il possible d'être un bon juif en diaspora? C'est une question que beaucoup se posent tous les jours. Eh bien, voyons ça ensemble dans la Torah. La Torah, qui s'appelle une Torah de lumière, a toujours des réponses lumineuses pour nous éclairer notre chemin et notre comportement dans la vie de tous les jours. Eh bien, la Torah nous raconte que le troisième des patriarches, Yaakov, vivait en terre d'Israël. Il avait 12 enfants. Le 11e, qui s'appelait Yosef, a été séparé de sa famille à l'âge de 17 ans et parti en Égypte. Là-bas, il est devenu vice-roi. Il s'est marié et il a eu 2 enfants. Comme c'était la coutume à l'époque d'appeler les enfants en fonction des événements, il a appelé son premier garçon Ménaché, qui veut dire « Dieu m'a fait oublier ma famille ». Le but de cela était de se rappeler constamment de ses parents, ne pas oublier ses origines. Le deuxième enfant, deuxième garçon, il appela Ephraïm, qui veut dire « Dieu m'a fait fructifier en terre d'Égypte, bien que j'étais loin de ma famille, mais j'ai réussi ». Dans la paracha de la semaine, Vaïri, qui veut dire « il a vécu », on nous parle des 17 dernières années de Yaakov, qui était en Égypte. Yaakov va bientôt mourir, et Yosef, avec ses 2 enfants, Ménaché et Ephraïm, viennent voir le grand-père, leur père, dans ces derniers instants. Yaakov dit à son fils Yosef, « Tes enfants, Ephraïm ou Ménaché, qui sont nés avant que je descende en Égypte, eh bien, seront considérés comme mes enfants, Réhouven, Shimon, etc. » A priori, il faut comprendre pourquoi Yaakov a besoin de souligner ses enfants Ephraïm et Ménaché qui sont nés avant que je vienne en Égypte. On sait que Yosef a eu ses 2 enfants avant que Yaakov vienne en Égypte. Pourquoi Yaakov a besoin de le souligner? À la suite, Yosef présente ses 2 enfants il a placé ses 2 enfants devant Yaakov pour qu'il va les bénir. Il a mis Ménaché, le premier-né, devant la main droite de Yaakov, et Ephraïm, le cadet, devant la main gauche de Yaakov. Mais Yaakov a croisé ses mains, a mis sa main droite, la main la plus importante, sur le cadet Ephraïm, et sa main gauche, qui est moins importante, sur Ménaché, qui est le premier-né. Et il expliqua à son fils Yosef, c'est vrai, Ménaché sera quelqu'un de grand, sa descendance sera grande, mais Ephraïm sera encore plus grand. Et c'est pour cela donc que je mets ma main droite sur Ephraïm. Il faut comprendre, si Ménaché est moins important qu'Ephraïm, dans ces cas-là, Ménaché aurait dû naître le cadet, ou Yosef aurait dû appeler le premier Ephraïm et le deuxième Ménaché. Encore une chose, on sait que chaque chose qui est dans la Torah n'est pas une vieille histoire de quelque chose qui s'est passé il y a 3000 ans. La Torah, du langage de Hora'a, qui veut dire un enseignement dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose, ça nous concerne aussi aujourd'hui, on a de quoi apprendre. Qu'est-ce que veut dire pour nous, aujourd'hui, le terme de Ménaché d'Ephraïm? Cet oubli, le fait de ne pas oublier donc, et Ephraïm de se fructifier. Eh bien, pour cela, il faut tout simplement se mettre dans le contexte de ces enfants, Ménaché et Ephraïm. Yaakov vivait en terre d'Israël. Il était dans une société qui était tout à fait différente de celle d'Égypte. Lui-même était un exemple extraordinaire pour ses enfants, dans sa vérité, comment il était toujours vrai, toujours juste, avec sa croyance qu'il avait en Dieu, et bien évidemment influencé sur ça à ses enfants. Ils étaient une grande famille, un grand groupe qui pouvait chacun se renforcer et donc rester, entre guillemets, religieux dans le droit chemin. Par contre, Ménaché et Ephraïm, ce sont des enfants qui sont nés en Égypte, bien loin de la maison de Yaakov, bien loin des comportements de Yaakov, dans une terre où les gens étaient corrompus, immoraux, un mauvais comportement, un endroit qui est obscur. Et ces enfants, Ménaché et Ephraïm, ont montré un exemple hors du commun, que même en étant en Égypte, même en étant dans les endroits les plus impurs et les plus bas, on peut se comporter comme dans la maison de Yaakov. Et c'est pour ça que Yaakov il dit, ces 2 enfants qui sont nés avant que je vienne en Égypte, ces 2 enfants ont fait une révolution, ont fait quelque chose d'extraordinaire, ont montré leur force que tout en étant dans un entourage, un contexte qui est contre
l'idée de Yaakov, tout à fait dans un autre climat. Et pourtant, ils se sont comportés comme il le fallait. Et c'est la réponse aussi à notre question. Comment est-ce qu'on peut être un bon juif en diaspora? La réponse est oui. On peut être un bon juif dans la nouvelle technologie, dans ce monde moderne. On peut aussi faire ce que Dieu nous demande et comme Dieu nous le demande. Mais pour cela, il y a besoin de Ménaché et Ephraïm. C'est deux étapes, ou si vous voulez, deux personnalités. Ménaché et Ephraïm. Ménaché souligne, il te dit, attention, n'oublie pas tes origines, n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas que tu es un juif, tu es attaché à Abraham, Isaac et Yaakov. Un juif se marie avec une juive se marie avec un juif met les tefilines, une juive allume les bougies de Shabbat, on met une pièce à la tzedaka, à la charité, parce que Dieu me demande de le faire. Je mets une mezouza sur la porte de ma maison, on garde la pureté familiale. C'est très important. Mais cela souligne uniquement que je surmonte l'entourage. Je ne me fais pas influencer par l'entourage. C'est déjà très très bien. Et c'est la première chose à faire. Mais on te dit que ce n'est pas suffisant. Après cela, il faut aussi le Ephraïm. Ephraïm, c'est se fructifier, multiplier. Il ne faut pas seulement, moi je reste bien comme il faut, je reste attaché à mes racines, je reste attaché à mon passé, et mon passé je l'amène aussi aujourd'hui. Mais il faut l'amener aujourd'hui dans le sens que dans la nouvelle technologie, dans ce monde moderne, dans la vie de tous les jours, là-bas aussi je vais ressentir la maison de Yaakov. Je vais influencer mon entourage, que mon entourage aussi va se comporter d'une telle manière. Ça c'est la force de Ephraïm, pas seulement il échappe à l'Égypte, il surmonte les épreuves de l'extérieur, mais il rentre dans le monde, change ce monde, que ce monde qui est obscur, lui aussi va devenir un monde qui est lumineux. Et c'est la raison pour laquelle que Yaakov dit, Ephraïm, il est plus important que Ménaché. C'est vrai, dans l'ordre des choses, Ménaché est le premier-né, parce que si tu oublies tes origines, tu ne sais pas d'où tu viens, et tu rentres dans le monde, tu essayes de faire fructifier, d'illuminer le monde, tu ne sauras pas comment le faire comme il faut, parce que tu n'as pas tes racines, tu n'as pas les sources, tu n'as pas les bases. Donc tu es obligé de passer par Ménaché, qui est la première étape. Mais sache que ce n'est pas suffisant. Et le but est l'essentiel. Pourquoi on se trouve en exil? C'est pour éclairer l'exil, changer l'endroit où on est. Et si on n'arrive pas au but, il y a quelque chose d'essentiel qui est manquant. Donc concrètement, dans la vie de tous les jours, il faut savoir deux choses. Premièrement, qu'on ne doit pas se laisser influencer par l'entourage. On doit se souvenir de nos origines et de notre généalogie. On est particulier, on est unique en effet, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi savoir qu'on doit influencer notre entourage pour ajouter des actes de bonté et de charité, comme le Rabbi l'a dit, que cela va entraîner la venue de Mashiach encore plus vite. Donc les derniers instants de l'exil qu'on a, il faut savoir être fier de soi-même et continuer à influencer l'entourage et ramener de la lumière dans le monde entier jusqu'à que Dieu nous amène la lumière pour nous tous, avec la construction du 3e temple à Jérusalem, avec la venue de Mashiach, très prochainement. Et comme on dit à la fin de la lecture de cette semaine, Chazak, Chazak, Venit Chazak. C'est très bien ce qu'on a fait, et on va faire encore mieux. Une excellente journée.